Bonjour tout le monde, c'est Gwen. Alors aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est la pensée positive et la pensée créatrice qui en découle, car je suis enseignant de santé holistique et de spiritualité, ce que j'appelle la guidance spirituelle, mais vous pouvez trouver tout ça sur YouTube. J'ai déjà fait d'autres vidéos qui expliquent ce que sont cette santé holistique, le chamanisme, la médiumnité, la spiritualité sous différents aspects. Donc là, j'avais vraiment envie de mettre un focus sur ce qu'on appelle la pensée positive, qui consiste donc à avoir des pensées agréables en permanence pour créer une énergie d'attraction, c'est le début de la loi d'attraction, dans nos vies et qui nous permettent finalement d'être heureux, épanouis, en bonne santé ou autre grâce à des pensées. Parce qu'il arrive parfois que dans certaines formes de spiritualité, on enseigne que la loi d'attraction, c'est tu es ce que tu penses ou la vie que tu as correspond à ton mode de pensée. Donc très brièvement, je reviens sur la santé holistique, qui est un aspect de la santé qui voit 4 corps, un corps physique, un corps émotionnel, un corps mental et un corps spirituel. Donc là, vous comprenez bien que la pensée positive, c'est ce qui touche au corps mental. Donc, au-delà du fait que notre corps soit fait pour bouger, nos émotions pour circuler, nos pensées également, j'ai vraiment voulu faire cette vidéo pour vous dire que soit c'est très juste et très beau de nous dire que nous sommes merveilleux, que la vie est belle et que le succès nous ouvre les bras, mais en même temps, j'aborde ce sujet aussi pour mettre un bémol que je trouve très intéressant et très important, que beaucoup de gens oublient, c'est quelque part de ne pas vivre dans une forme de déni. De déni parce que dans l'aspect spirituel, justement, j'enseigne donc, et c'est ma passion, ce qui est la conscience. Et la conscience de soi est merveilleuse dans l'épanouissement, dans la réalisation de notre propre lumière, de l'amour qu'on a donné à soi, aux autres, à l'humanité. Mais en même temps, la conscience, c'est aussi voir ce qui ne va pas dans nos comportements. C'est aussi pouvoir comprendre nos mécanismes de souffrance, comprendre nos blessures, comprendre nos facettes les plus noires, les plus sombres, les plus obscures, les plus malades finalement, les plus immatures. Et en prendre conscience permet de changer. Donc ça veut dire quelque part, la conscience, ce n'est pas le mental, mais ça nous amène quand même à une certaine forme de réflexion. C'est quand on prend conscience de soi, on est amené forcément à réfléchir, à comprendre pourquoi on est tel que nous sommes, qu'est-ce qu'on a vécu quand on était plus jeune, qu'est-ce qu'on a vécu peut-être même dans d'autres vies, suivant votre ouverture d'esprit, et parvenir à changer. Et pour moi, c'est très important de comprendre que finalement, si on n'a pas conscience de soi, et donc par là même, si on n'a pas de pensée qui nous permettent de rentrer en introspection intérieure dans notre obscurité, alors nous serons incapables de changer nos comportements. Justement, ceux qui sont maladifs, ceux qui sont conflictuels, ceux qui amènent des conflits dans nos vies, ceux qui amènent finalement la guerre, d'être décentré, d'être quelque part, oui, tout simplement en désaccord avec le monde entier. Donc, je dirais qu'il y a, peut-être certains parleront d'équilibre, moi je dirais plutôt un juste milieu, entre le fait à la fois d'être positif dans sa vie, de s'encourager soi-même, mais à la fois aussi d'oser regarder ce qui ne va pas du tout en nous, et de comprendre que c'est très jungien, que plonger dans son obscurité, ça peut aussi permettre de mettre de la lumière dans nos comportements. Donc je pense vraiment que être trop positif tout le temps peut être un défaut. Peut être un défaut, et je vous en parle sincèrement parce que moi je l'ai vécu il y a encore 1 an ou 2 seulement. J'ai quelques amis avec qui je travaille, qui sont aussi enseignants, thérapeutes ou chamans ou peu importe, et qui m'ont dit Gwen, il y a quelque chose en toi qui joue pas trop, c'est que quelque part, à chaque fois qu'on te parle, tu es tout le temps positif. Tu remontes tout de suite le moral, tu es très dans on va trouver une solution, t'inquiète pas, ça va aller, etc. Et en fait, on m'a montré quelque chose en moi qui était justement de l'ordre du déni, c'est que finalement, dans la relation à autrui, il y avait cette idée que quelque part, quelqu'un qui attend de la compassion de moi
espérer peut-être que je le rejoigne dans son état émotionnel, dans l'état qu'il vit, qu'il traverse en ce moment. Donc, plutôt une tendance à moi aller dans « Ah non, t'as raison, ça va vraiment pas, je me mets à ta place, c'est horrible », plutôt qu'à tout de suite remonter le moral et rehausser les énergies, à dire « T'inquiète pas, ça va aller ». Donc, il y a cet aspect de la relation à autrui. Puis, il y a quand même la relation à soi-même qui est, je trouve, fondamentale. C'est que, finalement, si moi-même, je passe mon temps à cultiver le positivisme, c'est aussi une manière de nier ce qui ne va pas en moi, ce qui pourrait me permettre d'évoluer, de changer, de grandir. Et pour ça, je suis bien obligé de faire face, vraiment faire face à moi, c'est-à-dire à comprendre que j'ai des comportements qui ne vont pas, que ce soit vis-à-vis de moi, ce qu'on appelle l'auto-sabotage, qui m'amène à me mettre dans des états de souffrance et peut-être à faire souffrir d'autres gens autour de moi. Tout simplement parce que finalement, le monde n'est pas tout à fait prêt encore à voir des gens heureux et que dès qu'on est trop heureux ou trop dans l'amour, ça réveille l'ego des autres. Donc quelque part, il faut aussi savoir s'adapter à la personne qui est en face de soi et également, lorsqu'on est seul, savoir mettre en avant, mettre en valeur certaines parties de nous que nous appelons SPPA, sous-personnalité psychoactive, qui vont mal. Et je vois par exemple à travers mon métier que peut-être j'ai des comportements qui veulent avoir du succès, peut-être une forme de notoriété, et que c'est quelque chose de positif, de réussir sa vie entre guillemets, mais en même temps qu'il y a autre chose derrière tout ça. C'est peut-être un enfant qui n'a pas reçu assez d'amour quand il était petit. C'est peut-être quelqu'un qu'on n'a pas assez regardé, qu'on n'a pas assez écouté et qui cherche en fait absolument de l'amour partout, de tout le monde, par tous les moyens. Et ça, c'est quelque chose dont je parle dans mes stages ou dans mes formations, c'est que quelque part, tous les êtres humains du monde ont cette même blessure qui est le manque affectif. En fait, personne n'a reçu assez d'amour, c'est aussi simple que ça. Donc pour certains, le fait de se rééquilibrer ou de retrouver de l'amour passe par un succès professionnel, une notoriété ou autre, tandis que pour d'autres, ça va passer par une vie de couple, des relations amicales. Je continue malgré le tracteur, on est en pleine campagne, donc ne vous en faites pas, ça fait partie du folklore du sud de la France, je suis dans la Drôme. Donc ce que je disais, c'est que en fait, tous nos comportements, quels qu'ils soient, que ce soit un humaniste qui va faire des œuvres caritatives ou de charité, que ce soit un couple qui s'épanouit, que ce soit un bon parent, que ce soit un modèle, finalement c'est ça, le modèle, l'exemplarité. En fait, ce sont nos manières à chacun de recevoir de l'amour, d'une manière erronée, je dirais, parce que quelque part, en fait, du petit enfant que nous avons été, en fait, on a appris ces schémas, ces mécanismes qui sont « si je suis gentil, alors le monde va m'aimer ». Si j'enseigne correctement, alors le monde va m'aimer. Si j'aide les plus démunis, alors le monde va m'aimer. Si j'ai un beau couple, des beaux enfants, une belle maison, alors je corresponds au modèle de la société. Et finalement, lorsqu'on fait ça par automatisme toute notre vie, on passe à côté de cette vie. Et pour se retrouver, se voir, être centré, et je dirais même écouter son âme ou être guidé par son essence propre, en fait, nous nous devons absolument de plonger dans cette obscurité et cette souffrance. Donc il y a des exercices évidemment thérapeutiques pour faire face à ça, des exercices chamaniques. Mais en premier lieu, et pour ne pas aller trop loin dans ce sujet sur une courte vidéo, j'avais envie tout simplement de vous encourager à un dialogue intérieur. Peut-être même à un dialogue exprimé verbalement, c'est-à-dire à haute voix, lorsque vous êtes seul. Non pas avec d'autres gens pour vous plaindre, parce que le but c'est pas de se plaindre. Le but c'est d'oser dire « je suis malheureux » dans certaines parties de moi. C'est non plus
faire semblant que tout va bien dans sa vie, je ne suis que bonheur, amour et lumière, mais aussi dire il y a des parties de moi qui ne sont pas heureuses dans cette vie. Il y a des parties de moi, et là, quand je vous en parle, il y a plein de choses qui me viennent en tête. Ou quand je regarde les informations, je lis les journaux, je regarde ce qui se passe dans le monde, il y a des parties de moi qui n'aiment pas ça. Il y a des parties de moi qui en ont marre de cette vie, il y a des parties de moi qui ont envie de se suicider. En fait, nous tous, nous avons des parties de nous qui n'aiment pas notre vie, qui n'aiment pas la vie. Et ces parties de nous ont besoin d'exister, ont besoin de vivre. Et finalement, nous qui prenons l'amour à tout va, dans les spiritualités, dans les religions ou autres, je vois que ce déni de soi fait que beaucoup d'enseignants ou de maîtres spirituels font tout le temps semblant, j'oserais dire, que tout va bien. Le détachement, l'amour inconditionnel, tous ces concepts, sans jamais aussi comprendre, peut-être, parce que encore une fois, je ne détiens pas la vérité, mais j'essaie d'apporter peut-être un éclairage. Peut-être que aussi s'aimer, c'est aimer, donner de l'amour aussi aux parties de nous qu'on a tendance à juger, qu'on a tendance à condamner, qui nous font culpabiliser, et de se dire oui, c'est vrai, il y a une partie de moi qui n'aime pas tout ça. Et si je ne la laisse pas sortir de moi, parce qu'on est presque proche du phénomène de possession parfois, alors ces parties de moi vont interagir inconsciemment dans ma vie, notamment en créant de la maladie physique, en créant des maladies psychiques, en me faisant avoir des pensées les plus noires, justement. Donc je peux faire semblant toute ma vie de dire aux gens « oui, tout va bien, la vie est belle, il fait beau, les oiseaux chantent, etc. » Mais qu'intérieurement, il y a la souffrance qui me ronge. Et cette souffrance vraiment se transforme en maladie, se transforme en accident, se transforme en décès. Tout simplement parce que l'inconscient grandit, la souffrance ronge à l'intérieur de nous, prend de plus en plus de place, tout simplement parce qu'on ne la laisse pas sortir, exister. Alors je vous invite par exemple à faire des petits exercices qui sont très très simples et que moi-même je fais ici à la campagne. Souvent je conseille à mes patients aussi de faire ça. C'est des fois d'oser sortir ça, révéler ses facettes, mais aussi quelque part laisser parfois son ego avoir le dernier mot. Quand il nous dit « je suis jaloux de quelqu'un », « je suis frustré de manquer d'amour, de manquer d'argent, d'être célibataire ou d'être en couple, finalement, peu importe. » Mais finalement, le message que j'essaie de vous faire passer, c'est que s'aimer, c'est pas seulement aimer nos parties les plus lumineuses et cacher derrière nous nos parties obscures, mais s'aimer, c'est aimer tout ce que nous sommes, dans toute notre multiplicité, dans toute notre multidimensionnalité, voire même, j'en parle dans les stages et je travaille beaucoup sur l'ego, aimer son ego. Aimer son ego au lieu de vouloir le tuer, le détruire. Aimer son ego, en fait, aimer toutes les parties de nous, c'est ça qui peut amener la guérison, la plus belle, la plus profonde. C'est quand on peut dire, là je prends un exemple d'une partie de nous qui est la plus connue, l'enfant intérieur. C'est je vois que souvent quand les personnes avec qui je travaille parlent de leur enfant intérieur, c'est toujours la joie, le bonheur, envie de rigoler, envie de jouir de la vie. Beaucoup de gens pensent que l'enfant intérieur, c'est que ça. Mais jamais on se dit, mais mon enfant intérieur, il a aussi envie de péter un plomb. Il a envie de crier, il a envie d'insulter ses parents, il a envie de pousser des gueulantes à tout va, il a envie de se rouler par terre, de pleurer, de hurler, de se mettre dans tous ces états. Et en fait, notre enfant intérieur a besoin de vivre toutes ces émotions et pas seulement la joie. Alors, je vous invite pour terminer à faire ce genre d'exercice avec vous-même et peut-être même si vous avez des amis qui sont
ouvert à ça, un compagnon, une compagne, des enfants, parce qu'avec les enfants c'est génial d'ailleurs, de jouer à ça. Moi franchement, avec mon fils, des fois je lui dis, bon, on va marcher, viens, on se plaint. T'as le droit, vas-y, plains-toi de moi, vas-y à fond, lâche tout ce que tu as à me reprocher, etc. Et puis moi aussi, j'ai le droit de faire ça. En fait, beaucoup de gens me disent non, il faut être exemplaire devant nos enfants. Mais pour moi, l'exemplarité, c'est aussi de montrer, bah, écoute, Rafali s'appelle mon fils, j'ai des failles, j'ai le droit de pleurer parce que je veux que toi aussi, tu te permettes de pleurer quand ça ne va pas et que tu ne sois pas dans le déni de toi, de tes souffrances et de tes mal-être et que finalement, plus tu vas évacuer tout ça, moi j'aime beaucoup, je suis très visuel, alors les métaphores de vider son vase émotionnel, et plus tu vas être capable d'accueillir d'autres énergies qui dès lors ne deviennent plus pensées positives, mais pensées créatrices. Parce que la pensée créatrice, pour moi, c'est différent juste de se dire 50 fois tous les matins dans le miroir, je suis beau, je suis merveilleux, je vais devenir riche et rencontrer l'amour. C'est d'incarner en fait ces pensées, c'est de vivre ces pensées dans notre tête, dans notre corps, dans notre quotidien, de ramener une spiritualité à notre incarnation, à notre vie pure. Et finalement, il y a quelque chose qui est de l'ordre du lâcher-prise et du laisser-aller total, mais pas le laisser-aller, je veux dire, du je m'en foutisme, mais un laisser-aller, je laisse couler. Je laisse couler le flot de la vie à travers moi et j'ai foi. Voilà, je pense terminer là-dessus. La foi. Et la foi, ce n'est pas l'ordre de la pensée. La foi, elle est de l'ordre de la spiritualité, elle est de l'ordre du cœur, elle est de l'ordre d'une harmonie parfaite entre soi et le monde. Et à travers cette foi, on ne peut qu'attirer tout ce que nous sommes, car le monde est à l'image de soi, et réaliser tous ses rêves, non seulement à travers ses pensées, mais surtout à travers ses actions. Merci à tous et à bientôt.